Et puis c'est parti. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'atelier du mardi. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite révision pour tout le monde, que ce soit pour ceux qui suivent les différents ateliers ou que ce soit ceux qui sont nouveaux sur la vidéo. Ça tombe bien. On reprend tout depuis le début pour bien ramener à la fraîcheur dans l'instant présent de la mémoire présente cette grande vision d'ensemble de qu'est-ce qui se passe. Donc, on y va. On repart depuis le début qui est en fait avant le commencement. Hein, on se rappelle pour ceux qui ont vu en fait la vidéo, sinon je mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo pour ceux qui l'ont pas vu encore. Donc avant le commencement, nous sommes un au royaume, étant l'infini, en Dieu, création et créateur unis, complet. Ça, c'est avant le commencement. Donc, on part de là et on va vers il était une fois, il y aurait autre chose que l'infini, la perfection, le royaume de Dieu, l'omnipotence, l'omniscience, l'être, un. Il, il y aurait, imaginons que, il faut une idée pour imaginer qu'il y ait autre chose que ça, plus que l'infini, plus que la totalité, plus que la perfection. Et c'est là que l'idée saugrenue, qu'il puisse y avoir plus que tout, euh, est entrée dans l'esprit d'une partie du Christ qui croit à cette idée, alors que tout le reste, y compris Dieu, rit de cette idée. Totalement impossible et absolument incroyable. Et pour la première fois, il y a une volonté séparée, une séparation, une idée de séparation, avec un premier voile, parce que qui dit séparé de l'infini doit oublier, donc mettre un voile. C'est ça, oublier, en fait, mettre un voile. Pour ne pas voir la vérité, pour pouvoir croire, en fait, à l'idée de séparation, ce qu'on appelle un songe, un rêve. Et là, on est dans le rêve secret, avec une peur à cause de cet oubli, un peu comme un enfant qui aurait perdu ses parents au supermarché. Et, et donc, pour la première fois, il y a l'invention de peur et de recherche à un palliatif pour suppléer un manque. Donc, toujours une course en avant pour chercher une nouvelle idole. Et tout ça, ça projette en fait un monde d'idoles, c'est-à-dire d'images. Donc là, je parle du rêve secret qui projette en fait le monde spatio-temporel des images, de la perception, avec double, un peu comme les projecteurs laser maintenant, qui croisent en fait les lasers pour créer des hologrammes. Mais sauf que là, ils créent un hologramme
principal et tous les autres. C'est le même projecteur, mais qui projette avec deux plantes focales différentes. Il y a le corps physique du moi et il y a tout le reste extérieur. Et le corps physique du moi, il est lié à une idée d'identité avec cette fameuse idée du soi séparé, dans le rêve secret. Donc c'est l'antéchrist, l'idée de l'inverse du Christ. Au lieu de l'infini, ça sera petit. Au lieu de connaître tout, il sera ignorant. C'est juste l'inverse. L'antéchrist, le personnage. Projeté sur le mur de l'écran comme étant le petit moi, et au plan causal étant ce qui est appelé l'âme individuelle, qui est une autre histoire de plusieurs expériences de moi, 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 moi. Il était une fois, il était une fois, il était une fois. L'histoire de la séparation qui se répète. Ok, donc ça, c'est la vue un peu d'ensemble. Et après, il y a le corps, au bout de chaîne, du personnage principal, identifié complètement à l'ego, qui est le personnage mental qui est l'antéchrist, mais qui n'est qu'une idée. C'est pas, ça n'existe pas. C'est une idée de l'inverse, voilà. Une idée de l'inverse de la vérité sur soi. Donc, à partir de là, il y a encore d'autres voiles intermédiaires et il y a l'expérience de la temporalité avec les sens aussi physiques, très très identifiés au corps et aux histoires de corps. Donc ça, c'est ce que dans le courant miracle, Jésus il appelle des idoles. Alors que l'idole soit le corps du personnage principal ou que l'idole soit extérieure, un autre corps, une autre situation, toujours quelque chose de plus, 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 pour combler un manque, 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 manque. Donc la boucle, elle est là, hein. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, si vous voyez pas bien ou si vous voulez que focuser sur autre chose. Alors je continue. Le rêve secret. Euh, il est encore plus incompréhensible et que ce qu'on voit déjà qui est incompréhensible dans le rêve qui est projeté. C'est encore, c'est encore plus dans la vase, on va dire. Plus gluant, plus sombre, euh, mais tout autant, on va dire, l'idée de l'opposé de la vérité. Donc, ce qu'on pourrait qualifier d'enfer. Donc, toujours en voyant que ce soit les images qui sont projetées, les corps, les histoires, ou dans le rêve secret, une autre histoire, c'est celle du péché originel, hein, euh, et de la croyance qu'il était possible de se séparer de Dieu, et de créer un truc, enfin voilà, toute la continuité du rêve secret.
n'a pas plus de réalité en fait que la partie qui est projetée sur l'écran. Donc la colle qui maintient en fait dans la prison mentale de la personne et du corps, c'est le sentiment de culpabilité lié au jugement, que ce soit jugement sur le personnage principal, jugement sur le monde ou jugement sur d'autres personnages du rêve. Parce qu'en fait, tout jugement déclare que le rêve est la réalité, tout simplement. Euh, et donc Jésus arrive à se réveiller du rêve et dit non, non, mais en fait, il faut remplacer cette habitude de l'ego de juger parce que c'est sa survie, hein, à l'ego. Donc il fait tout pour ça. Euh, il faut remplacer cette habitude de juger par faire le tri entre ce qui est créé par Dieu et ce qui ne l'est pas. Parce que ce qui n'est pas créé par Dieu n'a pas de cause. Et si elle n'a pas de cause, elle n'a pas d'effet. Et si elle est sans cause et sans effet, elle n'existe pas. Et donc, il n'y a pas tergiversation mentale de l'intellect qui fait partie de l'ego à disséquer des quoi que ce soit que Dieu n'a pas créé en fait, mais à juste le trier rapidement dans la poubelle de ça n'existe pas. C'est pas créé par Dieu. Parce que autrement, si je crois que ça existe, je valide que je me suis séparé de Dieu et qu'il y a un autre pouvoir opposé à Dieu. Mais ça encore, c'est un choix que je fais à l'intérieur de mon esprit. Donc, c'est c'est un enfermement dont chacun a déjà la clé, en fait. Donc, c'est déjà que c'est pas, c'est libre. Alors, certes, sans compromis, parce que si tu crois pas que le monde est un rêve, même si tu n'en as pas eu l'expérience directe et que tu peux pas encore le certifier dans ton expérience directe, mais que tu as la foi que c'est pas possible et que la voie des sages, dont celle de Jésus, t'amène à cette réalisation, même si tu l'as pas encore expérimenté, euh, c'est la base. Parce que si ça devient ta base, en fait, après, ça va complètement shifter le système de pensée parce que si tu juges les images d'un rêve, pourquoi tu juges les images d'un rêve? Et qui est le rêveur du rêve? Est-ce que le rêve est rêvé par quelqu'un d'autre? Est-ce que le rêveur du rêve peut être attaqué par des images? Est-ce que le Christ peut être attaqué par des images? Est-ce que les images ont le pouvoir que je leur ai donné en tant qu'idole pour remplacer Dieu et me faire croire qu'il y avait autre chose quelque part à chercher, à trouver, que Dieu ne m'aurait pas donné? Hein, donc tu te rends compte en fait de l'insanité de l'ancien système de pensée et de la vitesse à laquelle en fait le nouveau système de pensée il t'amène à l'expérience de, premièrement, d'être en paix et d'avoir de moins en moins de scénarios répétitifs de souffrance qui arrivent dans le rêve, euh, par rapport à des lignes de temps qui seraient plus nécessaires d'expérimenter parce que le jugement n'est pas porté et que le tri a été fait de ah bah non, là il y a rien. Un peu comme des lunettes avec des essuie-glaces où peu importe en fait ce qui vient en fait dans le
dans le rêve, soit c'est réel, ça vient de l'amour, ça vient de l'amour, soit c'est irréel et ça parle d'une histoire qui est évaporée dans le passé ou qui n'existe pas dans le futur et qui a rien à voir avec l'être-té, l'amour, hein. Donc, l'unité de l'esprit et qui essaye de descendre en fait l'esprit pour lui faire croire qu'il est un corps, qu'il est une personne. Donc voilà la grande vision, on va dire, à la fois du chemin de descente, mais à la fois du chemin de retour dans le Saint-Esprit, qui ne veut dire que l'esprit entier, l'esprit un, ce qu'on est, le grand soi. Donc ne plus juger, voilà, ne plus juger le rêve. Remplacer le jugement par non, ça c'est pas vrai, ça vient pas de Dieu, donc ça ne repose sur rien, ça repose sur une fausse croyance. Cette fausse croyance, soit je lui donne réalité, soit je vois que la croyance est fausse et à ce moment-là, elle disparaît. Et les effets de cette croyance ne peuvent plus affecter quoi que ce soit parce que l'attention a été retirée aux idoles. Donc voilà. Des questions? Présenté comme ça, c'est très simple. Reste l'application quotidienne. Ah ben, c'est une révision, hein. C'est pour ramener au frais et pour ceux qui n'avaient pas entendu, peut-être la première fois. Et tu sais, parfois, quand justement tu dis, bon, c'est pas vrai, et que tout de suite derrière, il y a comme un truc qui vient, tu sais, comme si on te renvoie quelque chose encore plus fort. Et c'est pas vrai, bah tu vas voir, c'était pas vrai. Donc une autre pensée, une autre pensée. Et en fait, je trouve que des fois, c'est hyper usant, en fait, Mm. tu vois, de pouvoir réussir à se, c'est pas vrai, vraiment. Ça doit pas être Euh, usant à la fin. Ah, peut-être au départ, mais ça doit plus, ça va plus être usant, hein. Ça se fait dans la décontraction, hein. Après. ouais, Peut-être il y a une tension au début, je comprends, mais après, c'est pas du tout éprouvant, hein. Ce qui est pas vrai, c'est pas vrai, hein. Et puis ça passe à une mais vitesse, j'en suis encore. ouais. Ça te plonge dans la Ouais, j'en présence. suis pas encore. Présent. Ouais, Ouais, c'est ça, ça. En fait, après, ça te plonge, comme tu dis, dans le ouais, présent, quoi. Ça ouais. te ramène. Ça te ramène à l'intérieur, t'as le sourire, l'énergie de joie qui se. Parce Et ouais, qu'on n'est parce pas que c'est. on n'est pas prisonnier, hein. On a un chemin à faire, certes, mais on n'est pas prisonnier. C'est-à-dire qu'à un moment, ça lâche quand tu veux. Ouais. Quand l'esprit est prêt à lâcher, ça lâche, hein. Hmm. C'est vraiment un rêve, hein. Et il y a réellement un royaume derrière, au réveil. Non, ce qui est dit dans le cours, c'est la réalité. Mais la réalité est au-delà du cours. Bien Oui. au-delà du cours. Le cours, il mène à cette expérience directe et aux portes du ciel et Dieu fera le dernier pas, c'est réel. Bon, par contre, apparemment, il y a des conditions. Tu peux pas y Il aller y a quand même des moments où je me sens en vraiment violant les prisonnière conditions, quoi. de... Pardon. Je pense qu'il doit y avoir un décalage. On parle en même temps. Vas-y, vas-y. Moi, il y a vraiment des moments où je me sens prisonnière de mon corps, quoi. Quand je suis malade, quand je suis... c'est- J'arrive pas à me décoller de mon corps. C'est une prison.
C'est pas, c'est oui, mais ça va venir à un moment. Avec courage, foi, pratique, et ça va passer. Et tous ces mauvais souvenirs vont s'effacer complètement. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas une mémoire d'un souvenir pareil, de quelque chose qui n'ait pas été à chaque moment parfait. Donc, soit complètement en paix avec le monde, et le corps fait partie du monde, tout en n'étant pas le monde, mais, et en le transformant dans cette voie. Et c'est quand même parfait, quoi. Et tous les mauvais souvenirs de douleur, ils sont libérés, ils sont effacés, ils sont guéris. Tu fais que goûter à la joie. Et c'est dur les moments où on est quand on passe par ces phases de maladie. En plus, il y a la culpabilité qui ressort parce qu'on se dit qu'on a. Ouais, c'est là où l'ego, il projette le rêve secret. Souvent, il projette dans le corps la maladie ou dans des Et en scénarios. plus, par rapport au cours, on se dit, bon, bah, on a mal fait quelque chose, quoi. On n'a pas compris quelque Ah chose. bah, il essaye de te faire culpabiliser, oui, bien sûr. C'est ce qui te fait coller à la peau du personnage et au corps. C'est ce qui te fait te sentir le petit soi. Donc c'est de la glu. Ouais. Mais qui y croit? Ah ah, là il y a le pouvoir. Le Qui problème, c'est que veut, quand on ressent qui les veut choses maintenir? physiquement, on a l'impression que c'est vraiment réel. Ah oui, mais qui le projette? Et pourquoi il veut que ce soit réel? Pour lui. Parce que s'il le vit, c'est qu'il l'a demandé. C'est qu'il le veut. Et pourquoi il l'a voulu? Par rapport au rêve secret. Qui croit qu'il est un grand pécheur contre Dieu et qu'il faut qu'il se, et donc la culpabilité, la peur, le manque, le voile de l'oubli, l'ingéniosité pour essayer de combler à, à, à cette ignorance. Voilà, c'est toute la chute qui est racontée là. Mais cette chute, elle a un commencement à l'intérieur. Parce que ça part d'une idée, ça part d'une croyance. Mais si la croyance, elle est remise en question, s'il y a personne, y compris toi, sur Terre, quel est ton problème? Et quelle est la maladie que tu pourrais avoir? Il n'y a qu'une personne qui peut être malade. Mais est-ce que la personne est réelle? Ou est-ce que cette C'est ça, personne, elle est projetée par le mental, comme tout le reste de l'univers, pour attirer vers ce qui n'est pas, pour oublier ce que je suis? C'est dur de refaire le chemin inverse, en fait. Ah, il faut bien regarder comment d'où c'est parti, parce que là où est la fin, c'est le début, hein. Donc, si tu reviens pas, en fait, là où tout semble s'être passé, euh, à démarrer, je veux dire, bah, tu cours dans une histoire dans l'espace-temps, mais tu vas pas voir la causalité, quoi. Tu perds du temps. Ouais, parce que ça paraît.
Pendant un moment, ça paraît plus facile de juger un monde qui n'existe pas plutôt que de se pardonner de ses propres illusions. Et pourquoi ça nous paraît plus dur en fait? Pourquoi parce que c'est Mais fou quand même quand il on est- y pense comme ça. ben, c'est ce qu'on appelle la résistance, hein. C'est lâcher les jouets d'enfant, c'est l'accoutumance au rêve, Ouais, c'est il ça. était, il était une fois Netflix, prochain épisode, même scénario, même scénariste Lego, hein, mais voilà. Donc ouais, il semble plus facile de juger les images d'un rêve pour essayer de rendre les idoles réelles et valider que la séparation, bah, elle s'est produite, pour rester dans le rêve qu'elle s'est produite. Alors que ce soit pour faire un super misérable ou un super héros, dans les deux cas, c'est pareil, euh, pour affirmer qu'il y a autre chose que Dieu. Et donc après, bah, tu peux soit tu le prends au sérieux et tu juges, ou soit t'en ris, si tu te réveilles. Et si t'en ris, tu ris de ce qui n'est. Tu peux pas rire d'un truc que tu rends vrai. Tu peux rire de quelque chose que tu as inventé et qui n'est pas réel. C'est comme voir un enfant avec des poupées et inventer un scénario avec des poupées dans sa chambre d'enfant. Il était une fois, et toi, t'as tel rôle, et toi, t'es le gentil, toi, t'es le méchant, et toi, t'es la grand-mère, et ben, non, c'est pas vrai. Bah oui, c'est ça le réveil. En tout cas, c'est la voie qui mène au réveil. Parce que si tu crois que les rêves sont réels, ah bah, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Et là, il y a souffrance. Après, c'est dur, Jennifer, parce que le cours, il explique que bah déjà, c'est une habitude. En fait, c'est ça le miracle, c'est changer les habitudes qu'on a de penser pour en créer des nouvelles, déjà. Donc, il faut inverser tout le système. Et c'est dur parce que le cours, il t'explique qu'on est très, 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 très addict à l'ego, en fait. Et pourquoi on est très addict à l'ego? Parce qu'en fait, on a fait un pacte avec lui après le voile, l'oubli, où en fait, on lui a promis de ne jamais aller voir ce qu'il y avait derrière, en fait, donc d'aller voir le rêve secret, Mhm. euh, parce qu'il nous a fait croire que du coup, il était là pour nous protéger de quelque chose de terrifiant et dont on a extrêmement peur, qui était la punition de Dieu et le courroux de Dieu. Et donc, en fait, ben, on préfère, on a moins peur d'être dans tout ce qu'il y a de plus terrifiant dans le rêve que d'aller voir derrière. Et du coup, tout ça fait que c'est dur parce qu'il faut dépasser. Déjà, il faut changer complètement nos habitudes et toutes les croyances qui impliquent d'avoir la foi au début et de dépasser la peur terrifiante dont nous a parlé l'ego. Et tant qu'on y croit, ben, on ne veut pas y aller. Donc, ouais, c'est. Mhm. Ouais. Si tu veux, on a beau te dire au début, moi je comprends le truc dont tu parles du bug, c'est-à-dire que tu as beau te dire, tu dis c'est pas vrai, je sais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, sauf qu'en fait, tu bugs sur la pensée fausse, parce qu'en fait, si tu observes bien, tu vois que tu tiens à cette pensée fausse Mhm. parce que tu as le sentiment profond, inconscient qu'elle vient te protéger de la punition de Dieu. Donc, Ouais.
Donc, du coup, en fait, tu l'aimes, cette pensée fausse. Et tu l'aimes, du coup, cette souffrance. Tu te dis, mais au moins, cette souffrance, aussi dure paraît-elle, elle me protège d'une souffrance bien plus grande qui est la punition du Tout-Puissant. Et là où je vais carrément disparaître et crépir en enfer jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Oui, Donc, ce qui est la pour les peur de cas. l'ego, hein, parce que c'est sa Ouais. fin. Et c'est ce qui fait que c'est très, très dur. C'est ce qui fait que la résistance, elle est très forte et qu'on a beau se dire, bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au début, tu te dis, c'est pas vrai, mais au Après, fond, soit tu donnes foi inconsciemment, il y aux a un attaques, truc qui vient. soit tu donnes foi qui- aux attaques de l'ego, parce qu'il va attaquer. Et soit tu vas avoir peur de l'ego, et à ce moment-là, tu vas renforcer l'ego. Soit tu vas juger l'ego, et à ce moment-là, tu vas renforcer l'ego. Tu vas lui donner réalité, parce que tu vas en faire une idole. Euh, soit tu vois toutes les attaques avec le regard de c'est pas vrai. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne peut pas venir, ça ne vient d'une causalité qui est sans cause. Et à ce moment-là, n'importe quelle image d'attaque est totalement dissoute à la lumière de la vérité qui dit ce n'est pas vrai et qui ne donne aucune foi à rien de ce qui ne vient pas de Dieu. Donc aucune image du rêve. Donc il n'y a plus de je donne la puissance en fait à l'icône qui derrière a la puissance sur mon esprit que je lui ai donnée. Mm. Donc ça enlève en Ouais, c'est fait ça. ça enlève totalement la peur et ça renforce la lumière qui est de plus en plus forte et qui rit de plus en plus, qui est dans la certitude et non plus dans le doute ou la peur. Ouais, moi je pense que ouais, j'ai encore peur des. Et j'y crois encore aux attaques de l'ego, malheureusement. Ouais, Et surtout la peur. Ouais, la peur. ouais, Mm. ouais. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la peur? Elle dit que tu es séparé de Dieu. Oui. Mm. Elle dit que t'es pas le Christ. Ah bah ouais, c'est clair. Et elle dit que t'as péché, que t'as fait ci, que t'as fait ça, que. Ah oui. Mais donc si tu vas voir en fait cette peur au plus profond de toi et que tu la remets en cause, tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette peur? Et tu veux la voir. Sur quoi elle est fondée? Sur quoi sont ses bases? Sa Ouais. causalité? Ben, quand tu vas voir que la causalité, que tu auras suffisamment creusé et déterré la racine de la causalité pour voir que la racine, elle repose sur une idée qui est fausse, Mm. Et c'est pour ça que la lumière a remplacé a levé le voile. Ouais. ça suppose une foi absolue au début, parce que comme il y a eu le voile de l'oubli, on a oublié qu'il y a Dieu avec nous. Et tu peux pas aller voir ça sans le Saint-Esprit. Ça t'explique bien le cours, parce que si tu y vas Oui. seul, c'est fini, tu vas faire demi-tour en fait. Tu peux pas y aller seul, c'est trop dur, c'est trop terrifiant. Donc il faut la base première, c'est la foi et d'avoir la foi au Saint-Esprit et de lui demander de t'accompagner pour que lui, en fait, qui n'en a pas peur, bah, passe devant et t'accompagne et te dise on va aller dans les ténèbres, mais je vais t'accompagner et tu vas voir que tout ira bien. Et parce que tu es avec lui, bah, ça va aller. Mais sinon, tout seul, tu peux pas en fait. Ouais. Ouais, parce que tu te fais trop vite tout seul reprendre dans le piège Après, tu as trop de peur. l'ego. Donc, tu as Ouais. tellement peur que tu claques la porte et tu repars en courant, en fait. Enfin, Ouais. c'est trop terrifiant. Tu peux pas, en fait. Et le Saint-Esprit va être. C'est comme si tu avais une lampe torche, tu vois, qui va venir t'aider et t'éclairer dans cette nuit, dans ces ténèbres, pour t'aider et qui te tient la main et qui te dit, mais on va aller voir ensemble parce que tu n'es pas seul, tu n'es pas séparé, tu es avec Dieu, tu es avec moi. Ouais. Mais comme on a oublié qu'on est avec Dieu et qu'on croit que c'est Dieu l'ennemi, c'est pour ça qu'au début, il faut une foi absolue. Après, une fois que tu as commencé à faire les premières descentes dans les ténèbres, comme tu vois en effet que tu es accompagné, tu as sa lumière à tes côtés, et ben après, tu peux y retourner, tu vois, plus facilement, toujours avec le Saint-Esprit, mais comme disait Laurence, en ayant moins peur et c'est plus facile. Mais au début, tu peux pas en fait. Il faut, et ça suppose une foi parce que tu n'as pas encore l'expérience directe, tu n'as pas encore de. Mais une fois que tu as connu un miracle, deux, trois, bah après, après, tu as la confiance absolue, tu vois. C'est plus que la foi. Enfin, tu n'as plus besoin de la foi, c'est vraiment au début, en fait. Ouais. Mm. Mm. Parce que plus tu avances, plus les miracles se passent.
plus les voiles de l'oubli, en fait, les voiles se lèvent un à un, et donc plus tu te souviens de Dieu. Et donc, en fait, t'as moins besoin de la foi parce que le souvenir, la mémoire de qui tu es revient petit à petit. Hmm. Hmm. Merci. Ouais. Moi, parfois, quand je vais voir les ténèbres, l'ego me fait tellement peur que je contre-attaque, que j'ai envie d'attaquer l'ego. Ça me met énormément en colère. Et là, je vois plus le Saint-Esprit, je suis dans Ouais. la lutte, quoi. Ouais. Ça apporte pas de bons résultats, cette méthode. Mm. Hmm. Normal, parce que si tu luttes contre l'ego, tu le rends réel. Donc, en fait, imagine, c'est comme un monstre qui va grossir, grossir, et plus tu luttes contre lui, tu l'attaques, plus il grossit. Donc, moins tu vois le Saint-Esprit et plus tu vois l'ego. Alors qu'en fait, il faut pas l'attaquer, en fait. Tu vois, le Saint-Esprit, il s'en fout, il l'ignore, il n'existe pas pour lui. Si tu l'attaques, tu le nourris. Ouais. Mais c'est pareil que Ouais, je pour comprends bien, mais pardonne. c'est... C'est pareil que pour pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. C'est pardonne au diable ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il n'existe pas. Tu remontes jusqu'à la causalité. Tu t'arrêtes pas au détail de l'histoire qui est projetée. Tu remontes direct à la causalité avant le début de la projection du rêve. Donc t'as pas besoin de passer par toutes les images qui sont projetées de merde, de la causalité qui n'existe pas mais qui projette de la merde. Mm. Tu vas direct à la racine. Tu t'intéresses pas aux détails. Sur quoi reposent les détails? Sur la racine. Peu importe les détails. Donc allons voir la racine. La racine, c'est qu'il existe une force supérieure à celle de Dieu, que Dieu n'aurait pas voulu et qui serait. Bon, bah, c'est pas vrai, c'est immédiatement dissous. Il n'y a que l'esprit qui y croit et qui ne remet pas en cause cette croyance qui peut percevoir les images projetées d'un tel cauchemar. Le savoir intellectuel, ne suffit pas. Donc ça, là ce qu'on rappelle, c'est vraiment toute la méthode d'introspection en méditation, d'introspection, de questions profondes, pour aller voir bah, tout ce qui est pas vrai, quoi. Parfois, j'ai l'impression justement, de devoir toucher le fond pour bien comprendre. J'ai toujours Mm. fonctionné comme ça. Ah, c'est pas utile, hein, mais malheureusement, c'est souvent comme ça. Mm. Mm. Ouais, c'est On soit la est sagesse, soit la aspiré souffrance. par le fond. Ouais, ouais. Mais bon, tout ça ramène C'est que à là où des... tu lâches le prise, c'est que là où c'est la méthode pour lâcher prise, touche le fond. Mais effectivement, c'est pas nécessaire. Mais en même temps, je connais pas d'autres chemins. On n'aime Mais pas la la plupart, souffrance, ouais. on n'aime pas les difficultés, on n'aime pas ça, c'est pas nécessaire. Néanmoins, c'est c'est utile de guérir. Je sais pas comment le dire autrement. Ah oui, oui. Ah oui, il y a besoin de guérison, hein. Entre là, on a vu la grande image, là, il y a tous les étages de la chute. Et, et en fait, c'est comme si tu remontes d'une idée à une autre qui était fausse et que hop, ça remonte d'une idée à une autre qui est fausse, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a que du faux. Et ça revient au au point originel qui est la fin, quoi. Et le début et la fin, c'est une idée. Mm. Hmm. Après, quand je touche le fond, c'est comme si d'un coup je comprenais un truc. Et là, je peux remonter super haut d'un coup, quoi. Il y avait un trampoline au fond, j'en sais rien. Hmm.
Ouais. Donc, en ce moment, je fais vraiment des- Des montagnes russes? oui, voilà, des montagnes russes, exactement. Ascenseur émotionnel, des Ah longues oui, oui. journées passées par des émotions tellement contradictoires et ouais. Mhm. Qui secoue la pulpe, comme ça, tu vois, ouais, après, c'est cool quand la pulpe, elle redescend en bas aussi. Mais ça, le Mais il n'y a pas cours, de fond, hein. Il n'y a pas de fond à la souffrance aussi. Il y a des trucs qui disent, ouais, il faut aller au fond du puits pour après donner un coup de pied et remonter. Ah, il n'y a pas de fond. À un moment donné, tu en as marre de tomber et tu repars de là où tu es tombé et tu t'avances, tu vois. Mais Mhm. moi, j'ai expérimenté qu'il n'y a pas de fond. À un moment donné, faut se prendre par la main. Mais là, ouais, je parle alors que je suis en train de réfléchir à tout ce que tu as dit en mots, là, Alice. C'était très, très, très clair, hein. Waouh. non, mais par exemple, le Christ, il en parle aussi. Il te dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, en fait. Et le cours, il en parle aussi. Il te dit souvent, en effet, elle n'est pas nécessaire, la souffrance. Mais en fait, généralement, les gens, ils passent par là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait. Il faut que tu arrives à un moment donné où tu en es tellement marre, en fait, que c'est là Ouais. que tu vas lâcher. Parce que tant que tu es. C'est pour ça que les premiers seront les derniers. Parce que ceux qui sont heureux dans le rêve et qui kiffent ce qu'ils ont fait de particularité, à s'éclater, à dire, ah, c'est super, je construis ça, je fais ci, je fais ça, ils n'ont pas envie de le lâcher, le rêve. Ils kiffent tout ce qu'ils ont fait. C'est, tu vois, c'est leur grande œuvre, ils sont bien, machin. Et en fait, c'est la souffrance là où elle est souvent une aide, c'est qu'en fait, tu arrives à un niveau où, je te dis la souffrance, ça peut être un accident, ou ça peut être enfin, un truc, un événement choc, ou je sais pas quoi, qui fait que tu dis, mais là, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je n'en veux plus, ça me saoule. Et c'est là que du coup, tu vas lâcher et tu vas aller voir, enfin, tu vas aller avoir le courage de faire tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et souvent, bah, oui, souvent, bah, les personnages ont besoin d'arriver à ce point de ras-le-bol pour dire, bon, ok, j'en ai marre de toutes ces conneries, en fait, quoi. Enfin, c'est bon, ce délire, ça suffit, en fait. Mais tant que tu kiffes le délire et que tu t'amuses dans le jeu, et c'est génial, et tu gagnes, et voilà, et tout, bah, tu n'as pas envie d'arrêter. Donc, c'est là-dessus que, voilà, les premiers sont les derniers sont les premiers, en fait. Mais c'est pas nécessaire. C'est Mais tout en le effet monde rentre à la dommage. maison. Mais de toute façon, oui, on rentre tous. Après, dernier au premier au autre, de toute Et en façon, on fait, y est c'est déjà. déjà fait. On est Ouais, y est déjà. Donc, de toute c'est façon, déjà fait. en gros, tout le monde se réveille. C'est même pas entre à la maison, mais tout le monde se réveille. Mais voilà, plus ou moins. Mais c'est vrai que voilà, quand tu es dans un rêve, un super beau rêve génial avec ton prince charmant et que tu kiffes et que voilà, machin, tu as moins envie de te réveiller que quand tu es en plein cauchemar. Donc, en fait, quand tu es dans des expériences de douleur, de souffrance ou autre, c'est comme si tu étais en plein cauchemar et tu dis, non, mais, oula, moi, je veux me réveiller maintenant. En fait, c'est pas demain, après-demain, c'est maintenant. J'avais jamais compris ça. Merci d'expliquer ça. Le truc aussi que j'aimerais bien que tu développes, c'est, tu vois on peut pas affronter certaines choses. Il faut tendre la main à Jésus pour pouvoir petit à petit. Et à ce moment-là, il y a la mémoire qui revient instantanément de Dieu. Mais tu vois, de pouvoir aller explorer. Parce que tu vois, là, j'expérimente encore de tendre la main, de remettre en cause ce que je pense penser, d'attendre, d'écouter. Ça, c'est le plus dur encore, d'attendre. Et pour pouvoir, parce que quand on est accompagné par Jésus, c'est extraordinaire. Peu importe, j'allais dire, peu importe ce qui se passe au niveau de la douleur ou de la souffrance ou de la joie. Mais ce processus, tu vois, de rentrer à la maison par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'Esprit qui n'est pas un saint. Tu vois ce que En je veux fait, dire? prends-toi une image très simple. Dis-toi que quand tu es avec l'ego, tu es dans les ténèbres, tu es dans l'esprit faux. Donc, tu es dans le noir absolu, tu es aveugle, tu vois plus rien, tu sais plus qui t'es, où tu vas, tu n'as plus de direction, tu n'as plus rien. Quand tu prends la main du Saint-Esprit, que tu es avec lui, c'est comme si on te donnait une torche, en fait. Donc, tu as la lumière avec toi. Tu as la lumière qui avance avec toi, qui vient te guider. Et donc, si cette torche, tu la mets devant avec ta main, donc elle vient te guider, elle vient éclairer le chemin, déjà, tu n'es plus seul dans les ténèbres, donc tu as moins peur. Et surtout, elle connaît le chemin, en fait. Elle sait où est la sortie de la grotte, en fait. Et ça va t'aider. Et alors que si tu vas, tu dis, je vais tout seul dans les ténèbres, tout seul, t'es dans le noir absolu, tu sais même pas s'il faut aller à gauche, à droite, t'entends des bruits de monstres. Enfin, tu peux pas y aller avec tu peux pas sortir avec l'ego du rêve qu'a fait l'ego, en fait. C'est pas possible. Puisqu'en fait, tu as fait la promesse à l'ego de ne jamais aller, de jamais sortir des ténèbres, de la grotte, c'est-à-dire de jamais aller voir derrière le voile de l'oubli, c'est-à-dire d'aller voir que, parce que lui, l'ego, il ne veut surtout pas que tu ailles voir, parce qu'il t'a fait croire qu'il y avait un truc terrifiant pour pas que tu ailles voir qu'en fait, derrière,
bah, en fait, il y a juste Dieu, donc en fait, il y a juste l'amour. Donc il n'y a rien de terrifiant, il y a l'amour. Parce que si tu vois ça, il meurt. Et le rêve s'arrête. Et lui, bah, c'est son monde, le rêve. C'est le maître du monde de la séparation. Donc si tu vas voir que derrière, tu es l'unité en Dieu, bah, c'est fini, quoi. Merci. Je me demandais là aussi, quand je dors, je retourne quelque part dans l'être-té qui n'a pas besoin de conscience, mais je ne suis pas forcément dans le royaume, j'ai pas l'expérience du nirvana, tu vois. Mm. Non, hein, c'est une petite mort, ça, le sommeil. Et oui, c'est un voyage, c'est un autre monde astral, en fait. Ça fait partie du rêve Ok, aussi. si on fait des rêves. Mm. Ah, tu vois, j'ai entendu, mais j'ai pas encore entendu vraiment. Tu vois, mettre la torche, mettre le Saint-Esprit devant, remettre au pied de la vérité tout ce que je pense ou toutes mes perceptions, voir avec les yeux du Christ, tu vois, abandonner tous les jugements, ou tout ce qui est rattaché à l'ego. Mm. Et c'est vrai que voilà, on est dans un monde d'images et là, je me sens un peu terrorisé parce que voilà, l'ego, c'est les images. Donc là, maintenant, c'est quoi un monde sans forme? C'est quoi un monde abstrait? C'est quoi? Mm. Ça, c'est la surprise. C'est Mais pas un monde, c'est Dieu. C'est pas un monde, c'est Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit c'est pas infini. quelque chose de nouveau non plus, hein. C'est quelque chose qu'on a oublié, hein. C'est une petite nuance qui est importante quand même. Ouais, c'est quelque chose qui nous appelle et dont on se souvient petit à petit quand on y est, je sais C'est un pas, tu réveil. vois, C'est un réveil. ça m'appelle et je Mm. remémore la vérité, je roublie. Ouais. Mais c'est pas la même direction que le rêve. Le rêve, il est extérieur, la vérité est intérieure. Donc, toi, donner tout au Christ, c'est aussi lâcher toujours, mais tu vois, ce phénomène de lâcher mon addiction à l'illusion. Tu peux pas C'est emmener pour ça qu'il faut l'illusion la dans le rêve. foi. C'est pour ça que c'est la foi qu'il faut à la base. Tu peux pas lâcher si t'as pas la foi, hein. Ouais, et puis tu as la foi parce que tu as les expériences directes, parce que t'as des trucs qui se passent et que Non, c'est t'as une la foi foi. aussi. Non, t'as la Non, foi parce que t'as la foi. C'est avant l'expérience directe. Tu peux vivre des expériences directes parce que t'as la foi. Mais au commencement, c'est la foi. ah, je t'entends, mais ça, c'est un truc qui me plaît pas parce que la foi, tu vois, c'est Oui, pas tu l'as ou tu l'as parce pas, que tu le peux la contrôle, construire. Tu c'est peux la l'ego. construire, la foi. Ouais, je comprends ça. Non, la foi, c'est dans ton cœur. Tu peux pas, si tu fais pas confiance au Saint-Esprit, si t'as pas la foi en Dieu, si t'as pas la foi de quelque chose que tu n'es pas, enfin, quelque chose qui va pas ici et que en fait, c'est pas ce que tu es. Enfin, c'est la foi, en fait. C'est vraiment, ouais, Ah, t'as raison. C'est ça, c'est la foi. et après, tu n'as plus besoin de la foi parce que après, les expériences directes vont te montrer que tu as eu raison, enfin, que ce que tu avais en foi, c'est-à-dire que où tu as cru aveuglément, si tu as quelque chose qui te dépasse, qui est plus fort que toi, qui a un appel intérieur, va te montrer, comme l'a vu mille fois Laurent dans des samadhis et autres, la vérité. Et donc, va te montrer que tu avais raison, en fait. Mais avant tout, c'est un appel intérieur silencieux qu'il faut vouloir suivre et écouter, en fait. C'est un saut dans le vide, en fait. Mais après, on a tous cet appel à l'intérieur parce que c'est ce qu'on est profondément, Mm. en fait. Donc, cet appel, il est là. Après, plus tu fais du bruit avec l'ego, moins tu l'entends parce que la voix de Dieu, elle est silencieuse. Donc, si tu mets 50 000 brouhahas, questions et je sais pas quoi par-dessus, tu l'entends pas. Mais lui, il appelle tout le temps. Le père, il rappelle son fils à lui tout le temps. L'appel, il est en chacun et il est permanent. Et il est intérieur.
il y a un délai où il y a encore le cerveau, l'activité mentale, et à un moment donné, ça s'atteint, ça se dissipe, et le contentement apparaît. Il n'y a plus besoin de, il n'y a pas de demande, en fait. Dans le chemin du réveil, il y a de très belles expériences à chaque fois, à chaque étape en fait du chemin. Il y a des expériences qui correspondent, qui sont très très jolies. Et plus la foi est forte, plus elles arrivent rapidement dans l'expérience directe. Pareil, de cours, il t'explique que cette foi, elle doit être absolue, c'est sans compromis. Parce que si un coup tu donnes ta foi à l'ego, un coup tu donnes ta foi au Saint-Esprit, un coup tu donnes... En fait, tu continues de faire le yo-yo tout le temps. Hmm. À un moment donné, il faut donner ta foi en la lumière. C'est-à-dire qu'il faut donner ta foi en ce que tes sens ne voient pas, parce que tes sens sont là pour te tromper, pour te montrer ce qui n'existe pas, pour te Et faire à croire ce en ce que, qui n'existe pas. et à ce que aucune image du passé ou du futur ne pourrait te révéler. Mm. D'aucun rêve. Tu t'adresses directement à Dieu. En fait, ça m'en est de constater, pour moi, d'observer, de rendre compte que tu vois bien que là, il y a un truc qui tourne pas rond, en fait. Que tu as donné ta foi dans un enseignant, qui est l'ego, tu as fait tout ce qu'il t'a dit, tu as tout bien fait, on t'a dit il faut avoir comme si le mari, les enfants, le métier, le machin, du lundi, tu as fait comme il fallait et tu vois bien que tu n'arrives pas à une paix, un bonheur permanent, à une joie permanente et qu'à la fin, tu as son tumeur et que tout est limité et que machin. Enfin, donc tu vois bien qu'il y a un bug, que ça va pas. Et parce que tu vois en fait au début que tu dis il y a quand même un truc qui va pas dans ce qu'on m'a promis quelque chose, une carotte, je fais tout ce qu'il faut et je vois bien que ça va pas en fait. Et parce que tu vois, constate ça, tu dis, bon, bah, et si je mettais ma foi dans autre chose? Parce que de toute façon, dans ce que j'ai mis ma foi, de toute façon, c'est sûr, je me suis trompée. Ça, je le constate, je vois bien que je me suis trompée. Donc, pourquoi je ne donnerais pas ma chance à autre chose? Puisque tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où je l'ai mise, ça ne marche pas. Et donc, ça part de ça aussi. C'est vraiment d'un constat de, tu vois bien que ça ne marche pas, en fait. Ce qu'on t'a dit, ça ne marche pas. Donc, bah, voilà, tu te dis, ah, ok, je vais mettre ma foi dans. On me dit que c'est plutôt là qu'il faut le mettre, tiens, bah, je vais essayer. Mais après, c'est sans compromis, ça ne peut pas être à moitié. Parce que si tu as un guide qui t'emmène à droite et l'autre à gauche et que tu dis donne ta foi aux deux, tu vas un coup à droite, un coup à gauche, enfin, tu vas nulle part, quoi. Surtout, ouais, la vérité, elle est mêlée avec plein de choses. Tu peux pas la mêler, je sais pas comment dire. La vérité, elle est juste voilée, en fait. Il faut défaire les voiles. Et je rappelle que tout démarre de la croyance que le monde est réel, hein. Tu peux pas t'échapper, tu peux pas pardonner, tu peux pas même pas comprendre ce que c'est que le pardon. C'est pour te dire à quel point ça limite. C'est que la Ça, tu vois, ça compréhension, m'a vite répété. l'intégration du pardon n'est pas possible en croyant que les images que tu vois dans ton rêve sont réelles. Ça, tu vois, même quand tu l'as prononcé, j'ai besoin c'est pas que j'ai besoin de m'en rappeler. Parce que c'est vrai que tu te rappelles à ce moment-là, Ben, c'est il y a plus, bien hein. une fondation la fondation du mensonge et la fondation de la vérité, elles sont à l'opposé. Donc, tu peux pas garder une fondation qui est fausse et rejeter la véritable fondation.
Parce que sinon, tout le reste qui est appris par l'enseignant, qui lui, du coup, est de la vérité, bah, tu vas pas le comprendre et tu ne pourras pas l'appliquer. Parce que tu as choisi un autre enseignant. Ça, parce qu'on est habitué à certaines règles dans les lois du chaos, dans le monde, dans ce qu'on voit. Et en fait, quand tu es amené à réaliser ce pardon quantique de ce qui n'est pas vraiment réel, mais parce que justement tu ne nourris pas le péché, à ce moment-là, la joie qui est ressentie, elle est bien réelle et elle est extraordinaire. C'est vrai que ça, c'est une expérience que j'ai envie de cultiver. Donc de ne pas rendre réel. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais surtout d'appliquer le pardon. C'est ça, parce que c'est ça aussi, c'est Et comme une montagne. Je veux dire, pour il y a une pouvoir espèce l'appliquer, d'effort. il faut accepter les fondations. C'est vraiment, c'est vraiment les fondations. Si tu enlèves les fondations de l'ego, bah, il peut plus parler. Parce qu'il a plus rien à parler. Parce que tu lui as enlevé, en fait, les fondations. Et ça le dissout, ça le dissout, ça le dissout. Il reste que l'instant présent, que la vérité. J'avais du mal à comprendre pourquoi un instant de vie, c'était tellement précieux, en fait. Un instant, c'est précieux. Peu importe ce que tu vis. Quand tu as cette gratitude ouais, reconnaissance que c'est extraordinaire cet instant. En même temps, j'ai des trucs et c'est tout de suite repris par la bête, tu vois, parce que je vais tellement apprendre à lâcher. Se lâcher prise, tant emprisé, mais c'est lâcher le- ce qui joue en moi veut surtout pas que je lâche. C'est ça qui est intéressant d'observer. Ouais. Et d'arrêter de rendre réelles les images de mon rêve, mais plus que ça, hein, plus au-delà des perceptions que ce que je pense réel, que je partage avec les autres, mais qui font partie du rêve, puisque Dieu ne l'a pas créé, que ce monde n'existe pas. Et pour finir une phrase, parce qu'il ne veut pas lâcher, c'est cool quand le mental il est en PLS et qu'il ne peut pas. C'est génial, c'est quand même, c'est génial ces trucs. Hein. Mais tu as vu, cette activité en moi est tellement forte de trucs de pas lâcher C'est parce que ça a que je été me mords la nourri queue. pendant un moment. Après, quand tu arrêtes de le nourrir, ça va s'arrêter. Mais ce soir, même dans ces moments de silence que vous avez offerts là pendant, il y en a eu, là, j'étais encore. Je me rends compte qu'il m'en faut un certain temps pour pour que ça s'arrête. Hein. Et quand ça s'arrête, cette activité mentale qu'est-ce que c'est bon. Hmm. Hmm. Ce truc de vouloir toujours tout couper en quatre, d'analyser, de choper, de commenter, oh là là. Hmm. Pour ça, allez, je veux vraiment tout apprendre avec le Saint-Esprit. Là, je me suis tellement mal enseigné par moi-même. En plus, je me suis habitué, tu vois, à essayer d'endurer la douleur des trucs, des machins, parce que faut pas. Ah non, avec les lois, exactement, avec cette pensée de séparation. Et sortir du rêve, c'est arrêter de penser comme ça. Que ce truc, ça, il n'y a pas de monde. Tu le vois ou tu le vois pas. Elle n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.
Je partage une image qui est sur mon écran, qui reste une image symbolique, mais conceptuelle, mais qui rapproche en fait de la vérité dans le sens où tout est un, tout est contenu et contenant en même temps. Il n'y a pas de séparation, tout est pareil, tout est complet. Ce sont des images que nos scientifiques comme Nassim Haramein ou bien Greg Braden nous font la démonstration maintenant. Mhm. Alors la vérité est au-delà hein, de toute pensée, de tout concept, mais c'est vraiment des images qui rapprochent qui tournent la pensée vers l'unité. Dont on a besoin maintenant Oui, pour les réveils. oui, oui, pour la libération de la peur, de Et l'espace et du temps. le contentement de l'ego qui aime bien comprendre, eh ben, on comprend à notre niveau là. Et c'est OK. En même temps, c'est en mouvement. Alors, on Oui. voit bien un peu que c'est l'infini, le contenant, le contenu, mais c'est en mouvement. Oui, ça s'étend. En réalité, ça s'étend à l'infini et ça ne s'arrête pas de créer. C'est en création continuelle. Il n'y a pas de... Mais ce qui est créé est constant. Il n'y a pas de variation de ce qui est créé. Ok, il n'y a pas d'augmentation ou de diminution. Il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de... il y a qu'une seule création. C'est pas des morceaux. C'est le même créateur qui est la création. Il n'y a rien d'autre. Et c'est à L'unicité. l'intérieur. Et c'est à l'intérieur. Ouais, c'est super comme image. Ce qui donne l'impression d'être vivant. C'est la vie elle-même. Dans le rêve, Ouais, ce qu'on quand on est à explique. l'intérieur. Pardon, quand on est. Ah, excuse-moi, parti. Quand on est à l'intérieur, ah non, c'était pas moi qui parlais, c'était drôle. Bref, pardon, ça va revenir. Si, voilà, ça te parle, mais sans parole. C'est ça, en fait, ça. À l'intérieur de toi, il y a un truc qui te parle continuellement. Si justement tu relâches tout ce que tu penses penser, tes certitudes, je suis corps, je suis malade, je ressens ça. Mais ça ne te parle pas forcément, c'est au-delà des mots. Oui. C'est avant. C'est pas, ça n'a pas besoin de mots, ça n'a pas besoin de concept, ça. Mais ça peut tout utiliser. Mais ouais, Mhm. c'est vrai que cette image, c'est cool parce que ça amène. Toi, j'ai fermé les yeux, je voyais pas du tout l'image, je voyais un cœur. Ah, puis après, ça commence à parler, mais calmement, doucement, mais bon, là, je suis en train de broder. Certitude.
Mais merci d'être là, hein, tous là, parce que c'est vrai que ferme les yeux, mais il y a une présence quand même en direct, une présence de plusieurs, j'allais dire personnes apparemment et personnalités apparemment, mais il y a un seul soi. Et là, ça force la concentration, puis c'est le moment, c'est le rendez-vous. Et d'apprendre à pouvoir faire ça n'importe quand, dès qu'on décide de le faire. Mais là, de pouvoir s'entraîner, là, maintenant, je vais me taire, hein. Ben, merci. Oui, merci à tous. Ben, super. J'espère que l'atelier vous a plu. On se voit demain, si vous le voulez bien. Si vous êtes là. Il y Ah a, ouais, on pour se ceux voit. qui veulent venir dans les prochains ateliers ou satsang Zoom, il y a les codes qui sont sur lumièresurgaia.com, sur la page d'accueil, pour venir dans les Zooms. N'hésitez pas. Merci. Merci Merci. beaucoup. Passez une bonne soirée. Bisous à tous. Bientôt. Merci, merci. Namo Ratnatrayaya Namo Haryajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Jana Sagara Vairocana Vyuhara Jara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Dariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Chana Sagara Vairocana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe